Bonjour à tous, voilà donc un petit tirage, une petite guidance aujourd'hui, donc avec ces trois oracles. Donc l'oracle d'Aurine Virtue, donc c'est l'oracle des vies antérieures. On a aussi celui de Guy Trénadier qui est J'ouvre mes ailes. Donc c'est des cartes d'oracle pour la transformation. Et on a l'oracle des portes de l'âme, donc de Vanessa Merziel. Voilà. Donc le but en fait un petit peu aujourd'hui c'est d'éclaircir les points qui nous bloquent dans notre vie et de comprendre pourquoi ça nous bloque. Donc on va commencer le tirage. Donc c'est un tirage collectif, donc je répète que ça ne peut pas convenir à tout le monde. Comme toute cartomancienne ou tarologue vous le dira, vu que c'est pas une guidance privée et que c'est du collectif, ça peut parler à certains. Donc dans ce cas-là, je vous invite à rester sur la vidéo. Et si ça vous parle pas, tout simplement, n'hésitez pas à switcher. Voilà. Donc je vais commencer à battre les cartes. Donc ma première question, elle va être... Donc, que dois-je guérir Que dois-je guérir absolument de mes vies antérieures? Que dois-je guérir absolument? Que dois-je guérir absolument de mes vies antérieures? Donc je précise qu'il y avait trop de cartes. Donc je les ai juste remises les unes avec les autres. Donc là on a deux cartes qui sont tombées. Je vais les garder. Donc je vais prendre trois cartes. Que dois-je guérir absolument de mes vies antérieures? Que dois-je guérir absolument de mes vies antérieures? Que dois-je guérir absolument de mes vies antérieures? Ensuite, donc avec les portes de l'âme, je vais poser la question suivante. Quelles sont donc je vais tirer une carte pour notre ego du côté sombre, notre ego du côté lumière, et ce qu'on doit mettre en place pour que ça s'équilibre, d'accord? Donc, quelle partie d'ego sombre nous devons travailler, donc dans le collectif, quelle partie d'ego sombre devons-nous travailler dans le collectif pour équilibrer la balance? Donc, quelle partie, je répète, mais quelle partie, il y en a trop, ça saute de partout. Je les ramasse, excusez-moi. Donc, quelle est la partie sombre de votre ego que vous devez travailler? Quelle est la partie sombre de votre ego? Quelle est la partie sombre de l'ego que le collectif a à travailler? Quelle est la partie sombre de l'ego que le collectif a à travailler? Quelle est la partie sombre de l'ego que le collectif a à travailler, s'il vous plaît? Quelle est la partie sombre de l'ego que le collectif a à travailler, s'il vous plaît? Voilà. Quelle est la partie lumineuse donc que le collectif a à travailler, s'il vous plaît? Quelle est la partie d'ego lumineuse que le collectif a à travailler, s'il vous plaît? Quelle est la partie lumineuse que le collectif a à travailler, donc à amplifier? Quelle est la partie lumineuse que le collectif a à amplifier? Quelle est la partie lumineuse que
le collectif à amplifier. Voilà 2 cartes qui voulaient venir. Et donc, que doit-on mettre en place donc à partir de cette semaine pour guérir notre âme? Certains mots de notre âme. Que doit-on mettre en place à partir de cette semaine? Je rappelle quand même que c'est un tirage intemporel. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo quand vous le souhaitez, ça fonctionnera hein, à ce moment-là également. C'est pas daté. Je dis à partir de cette semaine parce que c'est important pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui la regardent. Vous n'êtes pas tombé dessus par hasard. Donc c'est ce que vous avez à travailler pour cette semaine tout simplement. Et puis pour les jours à venir bien évidemment. Donc je récapitule. Quelle est, s'il vous plaît, mes anges et maîtres ascensionnés, la partie collective quelle blessure d'âme devons-nous travailler dans le collectif, s'il vous plaît? Quelle blessure d'âme devons-nous travailler dans le collectif? S'il vous plaît, quelle blessure d'âme devons-nous travailler dans le collectif, s'il vous plaît? Quelle est la blessure d'âme que nous devons travailler dans le collectif, s'il vous plaît, à compter de cette semaine? Quelle est la blessure d'âme que nous devons travailler dans le collectif, s'il vous plaît, à partir de cette semaine? Et voici. Alors, du coup, alors, je tiens à préciser 2 choses. C'est que tout à l'heure, quand j'ai battu les cartes, cette carte-là était tombée. Donc, qui est guerrier et bataillé. Et bataille, guerre et bataille. D'accord. Et donc là, ma question c'était, donc j'en ai tiré 3. C'était qu'est-ce que nous devons donc comprendre et travailler donc pour à partir de cette semaine. Donc je pense que parmi vous, tout simplement déjà, vous avez été un ange dans une vie antérieure. Voilà, tout simplement. Donc, ce que vous devez travailler, ce qui est très dur, c'est que dans la matière, un ange, forcément, fait aussi des erreurs. Mais il est là pour éclairer la vie des autres, tout en s'accomplissant lui-même dans sa propre vie, puisqu'il a une mission, bien évidemment. Vous avez une mission, c'est d'éclairer les autres, d'aider les autres, de les protéger aussi d'une certaine façon. Donc il faut absolument savoir se protéger soi-même aussi. Donc voilà, ça fait partie de votre vie antérieure. Je vais venir compléter ce que je dis à chaque fois parce que c'est beaucoup plus simple aussi. Alors, tout simplement parce que c'est pas toujours évident. Voilà, la carte des anges. Donc, ce qu'elle nous dit. Le fait d'avoir tiré cette carte, donc c'est un signe de vos anges gardiens. Donc voilà, c'est un signe de nos anges gardiens qui sont à côté tout au long de l'histoire de votre âme. Entre vos vies, vos anges travaillent systématiquement avec vous pour passer en revue les leçons que vous avez apprises. Ils vous aident également à préparer et à planifier votre prochaine vie. Durant la période que vous avez passée au paradis, vous avez peut-être agi en tant qu'ange. Vous avez aidé à guider et à soigner ceux que vous aimez.
tout comme vos anges l'ont fait pour vous. C'est pourquoi vous éprouvez un amour profond pour les anges gardiens. Vos anges gardiens connaissent tous les détails de chacune de vos vies. Ils peuvent vous aider à retrouver avec douceur les souvenirs significatifs qui vous permettront de guérir dans votre vie actuelle. Faites appel à vos anges quand vous vous endormez afin qu'ils vous révèlent des souvenirs pertinents pendant votre sommeil. À votre réveil, il est possible que vous ne vous rappeliez pas tous les détails de vos rêves. Cependant, une fois préparé à vous souvenir consciemment de votre passé, vous recevrez ce qu'il vous faut. Vous ne vous rappellerez que ce que vous êtes émotionnellement capable de gérer. De plus, les archanges Michael, l'ange du courage, de la force et de la protection Raphaël, l'ange de la guérison physique et émotionnelle Raziel, c'est l'ange des secrets et des mystères de Dieu, aide toute personne qui fait appel à eux, comme tous les archanges. Ils n'ont aucune limite et ne sont pas attachés à une religion en particulier. Ils peuvent être avec tout le monde simultanément et offrir la force et tout leur amour inconditionnel. Donc c'est bien ce que je vous disais. C'est qu'à un moment donné, effectivement, vous avez été peut-être un ange, vous avez certainement une mission qui vous bloque aujourd'hui, c'est d'aider les autres et du coup vous n'arrivez pas forcément à vous aider vous-même. Mais quoi qu'il en soit, sachez que même si vous avez pour mission d'éclairer les autres, vous êtes vous aussi accompagné tout le temps par ces anges et comme c'est indiqué, vous pouvez faire appel à eux. Tout simplement, ils seront toujours là pour vous et puis pour vous éclairer aussi pendant vos rêves, peut-être sur votre mission de vie. Voilà, donc les blocages, c'est aussi peut-être à un moment donné ne pas se prioriser, c'est aussi peut-être à un moment donné dans certaines situations, peut-être être toujours là pour les autres, voilà en fait j'en reviens un petit peu à ce que je viens de dire, toujours être là pour les autres mais pas suffisamment pour soi, il faut déjà céder, hein. Les blocages c'est ça, c'est déjà céder pour pouvoir mieux aider les autres, hein, voilà. Quoi qu'il en soit, vous êtes une belle personne. Donc ensuite on a guerre et bataille. Donc guerre et bataille. Donc la question de base, hein, je répète parce que c'est vrai que là c'est pas très clair, c'est tout simplement quels sont les blocages que vous rencontrez dans votre vie actuelle. Enfin, pourquoi vis-à-vis de vos vies antérieures. Donc cette carte en fait elle indique tout simplement que vous avez souffert ou que vous avez été torturé lors d'une guerre dans une vie antérieure. Donc votre inconscient vous dira si vous êtes un soldat, un officier ou une victime civile lors d'une bataille. À la suite de cette expérience, il est possible que vous soyez devenu un pacifiste. Ou bien vous êtes opposé à tout conflit et vous ne supportez pas le moindre accès de violence, ni même qu'on élève un peu la voix. La phobie des conflits empêche une relation de devenir profonde parce qu'une partie de l'authenticité vient de l'échange des vrais sentiments. Inversement, cette expérience peut avoir empli votre cœur de colère et d'un désir de vengeance. Si tel est le cas, vous avez du mal à maîtriser votre tempérament. Cela peut même vous mener à des addictions dans vos tentatives d'imposer la paix. Si vous avez cet esprit guerrier naturel, il est important de les canaliser vers des voies paisibles et constructives, par exemple en étant un activiste en faveur de changements sociaux positifs ou en devenant un défenseur des opprimés. Donc en fait, là, clairement, le blocage que vous rencontrez, c'est tout simplement d'être passif, hein, sur ce qui se passe autour de vous, puisque vous n'avez pas envie de vivre des guerres et des batailles, tout simplement, dans votre quotidien. Donc vous préférez être passif, mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est important d'être dans l'échange des vrais sentiments, et que sinon vous allez passer tout simplement, en fait, ce tempérament-là ne vous permettra pas de vivre les choses telles que vous devez les vivre. Voilà. Donc pour que ce soit paisible et constructif, il faut vraiment partir positif et se dire que parler, à un moment donné, s'exprimer, peut avoir du bon. Donc voilà, les blocages, c'est ça, c'est la peur du conflit, hein, c'est votre tempérament qu'il faut revoir. Et orphelin, donc orphelin, c'est tout simplement, vous avez été dans une vie antérieure orphelin, donc abandonné à un moment donné, donc forcément vous avez certainement la peur de l'abandon, la peur du rejet,
la peur de manquer aussi. J'imagine, en tout cas, je vais aller voir. Parce que c'est un nouveau jeu, donc je ne connais pas. Donc vous avez tiré cette carte. Je suis désolée d'ailleurs de tester avec vous, mais on va y arriver. Vous avez tiré cette carte parce que vous avez été orphelin dans une ou plusieurs vies antérieures. Cela engendre une peur de l'abandon, voyez, ce que je vous disais, dans votre vie actuelle. Dans ces vies antérieures où vous n'aviez pas la protection, l'amour ou le soutien de votre mère et de votre père. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que dans vos relations, qu'elles soient professionnelles, amicales, familiales, sentimentales, c'est justement la crainte en fait, voilà, d'être abandonnée, de ne pas être entendue, de ne pas être comprise, de ne pas être soutenue. C'est vraiment ce qu'il va falloir travailler. Du coup, vous avez développé une grande force et une tendance à compter sur vous-même. Élément qui continue à vous aider dans cette vie. Donc oui, certes, c'est bien d'être autonome, d'être indépendant ou indépendante, mais vous avez peut-être également développé des techniques de survie qui sont à double tranchant. Ces mécanismes d'adaptation vous aident à vous débrouiller, mais ils émoussent aussi votre cœur et vos émotions. Il est très probable que cette carte vise à vous rappeler que votre véritable mère et père est Dieu, et que vous avez également une famille choisie, vos amis, les êtres qui vous sont chers et même vos animaux domestiques. D'un point de vue spirituel, il est impossible d'être orphelin. Votre véritable parent céleste est toujours avec vous. Donc vos anges, et bien évidemment Dieu, l'univers, appelez-le comme vous voulez. Si vous avez tendance à vous isoler, peut-être devriez-vous rechercher le soutien chaleureux et tolérant d'un groupe des émotifs anonymes qui ont un programme en 12 étapes ou d'un conseiller qualifié. Donc on vous demande de pas rester seul en fait, tout simplement, de ne pas vous enfermer voilà, avec votre vision, votre tristesse, votre chagrin, de vous ouvrir au monde et de ne pas avoir peur d'être peut-être confronté de nouveau à l'abandon. Il s'agit de vraiment, vous voyez, c'est très lié, de vraiment faire, de ne pas rester seul, voilà, de vous confier directement aux anges, à Dieu, de faire des demandes à l'univers, voilà, et de tout simplement croire en ce qu'on veut, en l'amour justement. Les anges, c'est aussi l'amour, c'est la protection. De ne plus être dans ces émotions de guerre, de bataille. Donc tout ça, c'est les blocages qu'il faut enlever. De changer peut-être sa perception aussi, vous voyez, sur le bien, le mal, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vraiment vivre sa vie, voilà, pas rester seul, se mêler au monde, ne pas avoir peur d'être, ne pas avoir peur de manquer, ne pas avoir peur de vivre, tout simplement, de demander et de dire, parce que orphelin, voilà, de demander, de dire, voilà, c'est vraiment tout ça, et puis d'incarner vraiment notre être, voilà. Donc ça, c'est les blocages qu'il va falloir travailler à partir de cette semaine et pour les jours à venir. C'est ce qui fait que ça bloque pour nous sur toutes les situations, qu'elles soient relationnelles, comme je vous ai dit, sentimentales, autres, ou qu'elles soient professionnelles, ou qu'elles soient... quand je dis personnelles, c'est plus nos objectifs de vie personnels, ce qu'on a dans le cœur. Donc voilà. Ensuite, donc avec les portes de l'âme, on a dit qu'on allait regarder quel côté égo, donc notre part d'égo sombre à travailler, notre partie lumineuse à amplifier, et ce qu'il faut travailler dans le collectif au niveau de notre âme. Donc la partie égo sombre, la force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Voilà, bah ça rejoint vraiment les blocages. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Un petit peu un contre-jour, j'ai l'impression, je suis navrée. Voilà. Donc ça rejoint vraiment ce qui est dit. Hein, juste ici, donc la force de la gentillesse. Montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. Parce que l'orphelin, forcément, il attend qu'on le voie, il attend qu'on lui donne de l'amour, il attend
qu'on lui donne à manger, voilà, qu'on soit là pour lui, qu'on prenne soin de lui. Et voilà, donc les anges sont là pour ça, et les anges aussi, c'est voilà, c'est la protection, c'est l'amour, donc montrer que vous êtes une belle personne. Donc ça, c'est votre partie sombre qu'il faut travailler. Ne mettez pas en avant voilà, la personne affamée, en colère, seule, triste. Non, mettez en avant tout le reste, tout ce qui se cache derrière, du coup, c'est l'amour. Ne restez pas dans cette partie sombre. On vous demande vraiment de montrer votre force de gentillesse. Peu importe qu'on vous abandonne, qu'on se moque de vous. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ne faites pas la guerre et la bataille aux gens qui ne vous voient pas, qui ne vous entendent pas, qui ne vous comprennent pas, qui vous tournent le dos. Voilà, dites seulement ce que vous ressentez avec votre cœur et laissez aller, mais ne vous laissez pas aller vous. Ensuite, donc pour la partie lumineuse, alors il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors très intéressant. On a l'emprise émotionnelle, donc qui rejoint vraiment tout ce qu'on a vu en haut. Et la dualité qui rejoint également tout ce qu'on a vu en haut. On est partagé entre être triste et voilà, rester dans le côté sombre, être triste et joyeuse. Vous voyez, rester dans les cartes elles sont comme ça, rester dans la partie sombre, guerre et bataille, ou donner la partie lumineuse, donc l'ange, la protection et l'amour, ou sinon être toujours dans le conflit, ou se taire, ou voilà. Donc ça, c'est l'emprise émotionnelle que on a vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Donc c'est vraiment ce qu'il faut mettre en lumière, ce qu'il faut travailler. Donc toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Vous voyez, ne vous tournez pas comme ça vers cette lumière, vers le côté sombre. Tournez-vous de l'autre sens. Ok, j'ai conscientisé, j'ai compris. Aujourd'hui, j'en suis là. Et moi, ce que je veux, c'est ça. C'est être équilibré, être qui je suis, incarner totalement mon être, autant les bons côtés que les mauvais, pour trouver l'équilibre, donc ne plus être dans la dualité. Suivez votre désir d'unité, être dans l'unité, et dépasser votre conflit intérieur. Voilà, c'est le résumé, c'est le conflit intérieur, c'est vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. C'est vraiment les blocages qu'il faut vraiment travailler à partir de cette semaine. J'espère pouvoir vous éclairer, vraiment, j'espère que ça vous parle. Moi, ça me parle totalement. Et donc, par rapport au collectif, ce qu'il faut débloquer, c'est, on vous dit, je vous les montre quand même, mais je ne sais pas si vous voyez, quoi, il y a une espèce de contre-jour. Voilà. C'est l'autonomie. Donc, vous êtes libre. Affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Vous n'êtes pas prisonnière ici. Vous voyez ? Ici, vous n'êtes pas prisonnière ou prisonnier. Je suis désolée, à chaque fois, je suis une femme, donc je parle au féminin, mais n'hésitez pas à faire le transfert pour les hommes. Voilà. On n'est pas prisonnier ici. On est là, voilà, on est là, on est présent. On vous demande de suivre votre instinct, d'accord ? On vous demande de suivre votre instinct. On vous dit que vous êtes libre, qu'il faut vous affirmer, d'accord ? On ne reste pas dans le conflit, on ne reste pas dans le conflit intérieur, la dualité, d'accord ? On s'exprime. À partir de cette semaine, quoi qu'il advienne, qu'on nous tourne le dos, qu'on ne nous donne pas d'amour ou quoi que ce soit, on s'exprime de manière bien évidemment la plus respectueuse qui soit et bienveillante qui soit vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Et ainsi on nous dit que la magie opérera, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura levé ces blocages-là, on sera vraiment aligné et donc on se sentira mieux déjà, mais au-delà de ça, on attirera à nous ce qui doit être et ce qui est toujours juste. Voilà, donc les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Si vous
Je suis désolée hein, pour la tournure que ça a pris, voilà, tout simplement. Hein. Je connaissais pas le jeu d'Oracle des vies antérieures, c'est vrai que je me suis pas penchée dessus, mais en tout cas ça me parle. J'espère après pouvoir... ça a été un peu confus au début, disons. Voilà, hein, pour être honnête, ça a été un peu confus au début, mais vous voyez bien que tout s'est éclairci. Si vous êtes resté en tout cas sur la vidéo, vous voyez bien que tout s'est éclairci et que c'est beaucoup plus clair pour nous. Je peux éventuellement retirer des cartes. On a dit que celui-ci c'était l'oracle J'ouvre mes ailes, hein, donc c'est pareil, je le connais pas très bien, mais il n'y a pas de problème. Qui est de Sylvie Petite Tasse. Donc c'est J'ouvre mes ailes, carte oracle de la transformation. Donc ça c'est pour libérer ses peurs, éviter les conflits, échapper à la manipulation et créer l'abondance. Donc moi je vais demander pour ce tirage, hein, pour qu'on reste dans le thème, quels sont les blocages que le collectif a levé? Quels sont les blocages que le collectif doit travailler, on va dire ça comme ça, à compter de cette semaine? S'il vous plaît, merci mes anges et maître ascensionné de me dire quels sont les blocages que le collectif a travailler, à lever, s'il vous plaît mes anges. Alors, donc, il y a des cartes qui sont tombées au fur et à mesure. Donc, on a 5 cartes. Hein, donc, je vais les prendre toutes. Donc, on en a 2 de la même famille, je crois, si j'ai bien vu, qui est le pouvoir. D'accord, donc ça nous parle de pouvoir. On a une qui est liée à l'abondance et une qui est liée à la manipulation. Et on a les frontières. Donc, on nous dit... Vous avez le pouvoir de dire oui. Sachez que vous avez le pouvoir de dire oui à toute situation qui vous intéresse, même si vous avez peur que ce oui contrarie votre entourage. L'orphelin, c'est celui qui est rejeté. À un moment donné, qui est seul. Il ne faut pas avoir peur. À un moment donné, il faut juste être en équilibre. Voilà. Être équilibré, être centré. Il ne faut pas avoir peur d'être seul. Des fois, c'est nécessaire pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir... c'est important. Et c'est important pour justement pas être dans une emprise émotionnelle vis-à-vis des autres. D'accord? Et pas être en permanence en conflit avec soi ou avec les autres. Il faut vraiment pas avoir cette dépendance, il faut vraiment être dans son intériorité. Être uni avec ce qu'on ressent, qui on est, la façon dont on pense. C'est comme ça qu'on va créer les choses. Même si à un moment donné, ça ne plaît pas à telle ou telle personne, on peut très bien, justement, hein, avec toute bienveillance, comme j'ai dit tout à l'heure, expliquer aux gens. Une fois, je parle d'expliquer, c'est pas de se répéter. C'est d'expliquer à la limite aux gens une fois, en espérant qu'ils seront réceptifs à ce moment-là, où vous avez besoin de leur parler. Si vous dites « Ah, c'est pas bon pour toi, ce choix-là que tu es en train de faire, c'est pas bon pour toi », si vous ressentez que c'est bon pour vous, même si vous cassez les dents par la suite, l'important, c'est vraiment de se dire oui aussi à soi-même, parfois, pas toujours aux autres. Dire oui à soi-même. Dire oui, moi je le sens, je le ressens. Il y a mes anges avec moi qui me guident aussi, je le ressens, et j'ai envie de dire oui à cette proposition, telle qu'elle soit. Ensuite, on nous dit, vous avez le pouvoir de choisir.
Donc prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non, vous voyez. Et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse. Donc on est bien d'accord, hein, on considère, on se priorise, mais ça n'empêche pas qu'on considère les autres quand même. Donc peu importe, vous avez le droit de dire oui quand ça vous convient, non quand ça ne vous convient pas, et peut-être lorsque vous ne savez pas, vous avez le droit de ne pas savoir. Voilà. Mais vous pouvez expliquer, par exemple, j'imagine que si c'est une situation sentimentale, un peut-être, c'est mettre en option, c'est mettre une option sur quelque chose. Donc ça peut être difficilement recevable aussi pour la personne qui est en face, qui, imaginons, elle, c'est ce qu'elle veut. Donc, vraiment, le but là, c'est d'être authentique avec soi, d'être toujours gentil, hein, de montrer la bonne personne que vous êtes pour vous, pour les autres. Enfin, il n'y a pas à montrer à qui que ce soit, hein, je veux dire, c'est vraiment pour vous avant toute chose. Mais plus vous allez être vrai avec vous-même, plus le reste, le monde, ce qui vous entoure, vous verra vrai et se sentira bien aussi avec vous et donc ne vous rejettera pas parce que vous ne vous rejetterez plus. Hein, vous ne vous rejetterez plus, vous ne resterez plus dans ces conflits intérieurs, dans cette guerre en permanence. J'essaye de me dépêcher, je suis désolée. Donc ça c'était, vous avez le pouvoir de choisir. Occupez bien votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau, de votre chez vous. Et bien c'est exactement, ça rejoint. Puisque vous ne savez pas, vous hésitez en tout cas à vous exprimer sur ce qui est bien, sur ce qui est mal pour vous. Vous avez votre vision, vous voyez, elle est retirée parfois. Hop, vous voyez clair, hop, vous revenez parce que tout simplement vous ne savez pas dire non ou vous ne savez pas dire oui quand il le faut vis-à-vis de vous. Donc forcément, vous avez toujours des choses extérieures qui arrivent et vous êtes tout le temps dans une emprise émotionnelle, dans une dualité. Les gens ne vous comprennent pas parce que votre partie d'ombre, c'est justement, vous ne voulez pas être gentil avec les gens parce que vous avez peur qu'on vous abandonne. Vous avez peur de l'amour, vous avez peur du manque, vous avez peur de ne pouvoir être dans cette vie qui vous êtes sans qu'on vous tourne le dos, en fait. Donc il faut vraiment que vous travailliez ça. Il faut vraiment affirmer votre indépendance, voilà, qui vous êtes. Donc soyez vraiment autonome et indépendante, et indépendant ou indépendante, pour pouvoir vraiment rentrer dans le cadre de votre vie et vous sentir vraiment bien. L'ego peut vous manipuler, le soi vous rendre libre. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Vous voyez ? Le fait de ne pas vouloir être trop gentil pour pas rentrer dans des guerres et des conflits. Mince, je me suis trompée. de cartes, excusez-moi. Voilà. C'est relié à ça, la guerre, la bataille. Hein. Vous montrez parfois pas comme vous êtes parce que donc vous êtes dans l'ego, hein, c'est votre côté sombre. Pas comme vous êtes parce que vous avez peur qu'on profite de votre gentillesse, tout simplement. Et de la personne que vous êtes. Qui est juste ici, hein. Une belle personne qui veut recevoir de l'amour, mais qui en donne surtout, qui protège les autres. Et du coup, voilà, elle a du mal à se protéger elle-même. Ne gaspillez pas, faites les bons choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-entend l'excès, l'inutilité, alors que la véritable abondance vous invite à bénéficier d'une manne collective et en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Donc quand on dit ne gaspillez pas, c'est votre énergie non plus. On vous dit, ok, dans Guerre et Bataille, on vous dit, exprimez-vous sur ce que vous ressentez, mais par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne vous répétez pas. C'est-à-dire on exprime ce qu'on ressent une fois, pas deux, pas trois.
Si la personne n'est pas réceptive en face, c'est pas grave, on prend le recul nécessaire, c'est pas forcément une bataille, un conflit. Tout le monde ne comprend pas les choses de la même manière, au même moment, en même temps. Donc voilà, ce dont il faut vous soucier, c'est vraiment vous pour pouvoir justement vous sentir vraiment lever tous ces blocages, toutes ces barrières qui sont en vous et qui vous permettront d'être bien. Plus vous serez bien, plus vous serez positif ou positive, plus tout ce qui vous entoure le sera en fait, tout simplement. Donc voilà, on a fait le tour des 5 cartes et on a terminé avec ce tirage. J'espère vraiment vous avoir éclairé sur les blocages qu'il faut absolument lever à partir de cette semaine pour pouvoir être dans votre intériorité, ne plus être dans la dualité, ne plus être dans l'emprise émotionnelle, vraiment devenir qui vous êtes réellement. Voilà. Tout simplement. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée, j'espère que ce tirage vraiment vous aura aidé parce que c'est vraiment mon but. Voilà, c'est vraiment mon but et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker ma page et puis à vous abonner, hein, ça me fera plaisir, bien évidemment ça va me donner du courage pour continuer de vous aider et puis moi aussi justement révéler aussi qui je suis. Donc j'espère vraiment avoir de plus en plus de personnes qui me suivent. Voilà, c'est réel, donc je vous en fais part. Hein. Ça sert à rien de se mentir. Vraiment, c'est pour me donner de la force. Ça réchauffe mon cœur aussi, voilà, tout simplement. Donc, je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si jamais je suis sur Instagram également, donc Lumière vers demain, où je peux pas poster de vidéos, donc j'envoie les gens sur YouTube, mais en tout cas, voilà, j'essaie d'actualiser. Je suis pas très douée encore au niveau des vidéos, réseaux sociaux, je pense que ça s'améliorera avec le temps. Je vous fais plein de bisous, ciao ciao.